C'est Supralink. Aujourd'hui, on se retrouve sur Roblox pour un jeu qui se nomme Speedrun. Donc le but de ce jeu, c'est de faire des parcours et de les réussir. Et quand on réussit des parcours, on gagne une étoile. Mais si on a déjà fait le parcours en question, on n'a pas d'étoile. Et puis il y a 30 parcours par niveau. Donc je vais vous présenter ce qu'il y a à gauche. C'est que la boutique, là, c'est là où on achète en fait, tout ce qu'il y a à acheter, quoi. Avec des Robux et tout. Après, ce qu'on peut acheter aussi, c'est des traînées. C'est dans objet, c'est des traces, donc c'est des traînées. Moi j'ai la traînée verte, donc je vais l'équiper. Voilà. Donc là, mais quand je cours, j'ai la traînée verte. Aussi, nous avons les danses. Donc je vais vous mettre les danses chacun leur tour. Et vous allez pouvoir les voir. Et après, je vous dirai c'est laquelle ma préférée. Donc les danses pour les équipes, ils sont en bas là. Ici là. Donc je vais appuyer dessus, ça va, c'est la danse. Voilà. Donc c'est la danse de Fortnite. C'est la danse des bambous. Et on a aussi des musiques, mais je vous montrerai ça. Après on a la deuxième danse. Voilà. Troisième. Et puis sachant qu'on peut faire la course, le parcours tout en dansant. C'est pas parce qu'on danse qu'on peut pas le faire. Non mais parce que par exemple là je vais vous montrer qu'on peut le faire. Et voilà. Et à la fin, normalement, si vous n'avez pas fait le premier parcours, et que vous le réussissiez, vous aurez une petite étoile. Mais si vous ne réussissez pas, ben vous n'aurez pas l'étoile. Mais si vous le réussissez 2 fois, vous ne gagnerez pas 2 étoiles, mais qu'une seule. Enfin, que la première étoile que vous avez dès que vous avez réussi la première fois le parcours. Donc, la quatrième danse. Je vais retourner au début, ce sera plus simple. Voilà, donc voilà, le flash. Après, il y a le best maker. Après, il y a la jubilation. Après, il y a ça. Il y a aussi le grave qui est basique. Ensuite, nous avons cette danse.
trop beau. Et on a ma danse préférée que je préfère dans Fortnite. C'est elle. Ensuite, nous avons le petit lapin qui saute. Après, nous avons la danse de l'aigle. Après, il y a le truc qui esquive. Voilà. On a celle-ci. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelle a été votre danse préférée. Parmi toutes celles que je vais vous montrer. Voilà. Après, il y a le fraîche. Après, il y a le hype. Après, il y a le jumping jack. Après, il y a ceci comme danse. Après, il y a celle-ci. Après, il y a le... Voilà. Après, il y a cette danse. Mais je considère pas trop ça comme une danse. Donc c'est juste pour y rebondir. Voilà. Après, celle-ci. Après, il y a celle-ci. Après, il y a celle-ci. Après, il y a le wiggle. Et voilà. Donc, c'est toutes les danses que j'ai pour l'instant. Donc, après, vous voyez, l'argent, en fait, c'est les petits bonhommes, c'est les petits emojis qui sont en haut à gauche, qui se remplissent quand on met une musique ou quand on danse. Et après, on peut acheter des danses. Voilà. Après, passons aux musiques. Là, ça. You're too slow. Voilà. Après, il y a ça. Voilà. Après, il y a celle-ci. Après, il y a la musique de l'Illuminati. Après, il y a Baby. Oh, baby, a triple. Oh, yeah. Après, celle-ci. Après, il y a la musique de Fortnite. Après, il y a celle-ci. Après, il y a la musique de Sonic, sauf que je vais pas vous la mettre parce qu'elle dure trop longtemps. Mais c'est celle qui va vous
qui va vous donner le plus d'argent. Après, nous avons elle. Et celle-ci. Ah, il y a celle-ci qui ne peut pas se mettre. Là, on passe à celle-ci. Si elle vient se mettre... Non, elle ne veut pas. C'est bizarre, ça marche pas. Voilà. Ça marche pas. Et il n'y en a aucune qui marche là. C'est bizarre. Bah, je vais remettre ma danse préférée si ça vous gêne pas. Voilà. Et puis on va enfin faire le parcours. Donc là c'est le premier parcours, donc il est assez simple. Sachant que moi j'ai l'habitude parce que je suis allé jusqu'au niveau 20 sur 30. Donc j'ai l'habitude de faire ce niveau. Mais quand même il est assez facile. Même pour des débutants il est assez facile. Donc là c'est le niveau 2. Celui-là il est un peu moins facile à la fin. Sauf qu'il faut connaître la petite technique pour ne pas s'envoler dans les airs. Il y a des plateformes, sauf que si vous sautez, vous allez aller plus loin que les plateformes. Du coup, faut pas sauter. Donc là, c'est des plateformes violettes, donc il faut sauter dessus. Et puis là, il faut tourner, voilà. Donc à cet endroit-là, il y a une petite technique, c'est que vous mettez au bout de la planche violette et puis vous sautez au dernier moment, ce qui fait que vous allez atterrir sur la deuxième, donc c'est beaucoup plus rapide. Par exemple, là je suis mort, parce que si c'est en slow, on meurt. Donc je vais essayer de pas mourir quand même. Non mais parce que celui-là il est assez facile. C'est juste que je sais pas comment je me suis cassé la figure. Donc c'est pas très mal à ma part. Donc là c'est des petites bandes de pierre. Puis à la fin là il y a un trou, donc il faut sauter. Non mais parce qu'au début moi je savais pas qu'il fallait sauter. Du coup j'ai pas sauté, du coup ça n'a pas marché. Donc c'est un conseil, sauter. Donc là il y a un petit raccourci, c'est que pour l'avant-dernier bloc, vous pouvez sauter directement sur la plateforme, sur la bande blanche là. Ça vous fera gagner du temps. Donc là il ne faut pas sauter, voilà. Parce que sinon on passe par-dessus la bande puis on atterrit dans le vide. Donc là c'est le niveau 9 je pense. Je suis plus sûr.
Sauf que ça encore c'est facile, mais non mais parce que je suis rendu à un niveau où que franchement il y a plein de trous partout, alors du coup je tombe partout. Vu que c'est une sorte. Là en fait, si vous restez appuyé sur sauter, vous allez mourir, voilà, comme ça. Donc la petite technique c'est de aller sur l'écran, bien faire ça. Mais sauf qu'il faut réussir à faire parce que là je vais faire beaucoup je fais sur une ancienne méthode. C'est-à-dire que je saute pile au début. Voilà, c'est comme ça me permet de faire un trajet sans me stopper. Voilà. Donc là, vous pouvez y aller sans vous arrêter. Sauf qu'il faut juste avoir le bon timing. Donc pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, je compte sur vous pour vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis mettez un like s'il vous plaît. Et puis demain je ferai une autre vidéo sur un autre jeu Roblox. J'en ferai une à 13 h. Donc soyez au rendez-vous. Enfin, elle sortira peut-être à 13 h. J'en ferai une à 9 h, mais elle sortira à 13 h. Donc vous pourrez la regarder à 13 h. Et puis surtout, suggérez-moi des mini-jeux de Roblox que je pourrais faire. Si vous en connaissez des biens. Ou des moins bien pour les tests. Pour que je donne mon avis aussi. Donc, si vous voulez, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Donc, comme j'ai dit au début de la vidéo, ce jeu il s'appelle Speedrun 4 si vous voulez y jouer. Moi c'est un jeu que j'aime vraiment parce que les parcours en fait, je suis un peu comme me faire le jumper. J'aime beaucoup les parcours parce que je suis fort. Sinon j'aime pas. Parce qu'il y a des parcours, parce qu'il y a le parcours là vert. Parce qu'il est un peu trop compliqué, du coup j'y arrive pas, mais au bout d'un moment j'y arriverai, donc il faut pas que je baisse les bras. Donc là si vous voulez pas de risque, si vous voulez pas prendre de risque, ne faites pas comme moi. Arrêtez-vous si vous voulez pas prendre de risque. Donc là on est au niveau 15. Je peux vous dire qu'après ce niveau là c'est chaud. Bon, déjà ce niveau il est chaud donc voilà, mais le niveau d'après, je pense qu'il va vous péter votre cerveau. Vu qu'il n'est pas simple. Sauf que je l'ai réussi plus d'une fois, mais vous allez pas y arriver. Je suis mort. Donc on recommence depuis le début. C'est ça un peu le désavantage, mais je comprends parce que sinon, si on recommençait pas depuis le début, ce serait trop facile de faire les niveaux. Parce qu'on aurait juste à faire exprès de mourir. Un peu plus loin pour être sûr de réapparaître toujours au même endroit s'il meurt. Donc je comprends pourquoi il faut tout recommencer. Donc là il y a un petit passage, hein. C'est qu'au bout vous allez directement sur le bateau avec les blocs. Et si vous voulez pas prendre de risque, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, prenez votre temps. Parce qu'il n'y a pas de temps sur ce jeu, il n'y a pas de temps. Donc vous pouvez prendre le temps que vous voulez. Mais si vous voulez faire un petit speedrun,
En dessous des gemmes rouges, en haut à droite, il y a le temps qui s'écoule. Bon là je sais pas ce qui m'arrive, mais là j'avais l'impression que mon personnage il voulait pas sauter. Puis là il saute. Je sais pas pourquoi. Bon. Parce qu'en fait le nombre d'étoiles que vous avez, ça correspond au nombre de niveaux que vous avez réussi. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour cette dimension. Donc je vais revenir au niveau 1. Parce que, regardez, en haut là, c'est marqué que j'ai réussi 15 niveaux sur 30. Sur cette dimension. Parce que là c'est la dimension normale. Mais tout en haut, enfin non, un peu en haut, un peu au-dessus de la croix directionnelle, il y a un espèce de tourbillon où c'est marqué dimension. Et bien vous cliquez dessus et puis là vous avez la dimension normale, c'est là où je suis là. Sinon il y a la dimension de la lune. Et puis regardez, vous avez l'impression que c'est pareil, sauf que c'est en lune, mais pas du tout. Regardez, vu que là c'est marqué que j'ai réussi 10 niveaux sur 30. Que dans le monde normal, j'ai réussi 15 niveaux sur 30. Donc voilà. Donc c'est que la dimension lune, c'est le même parcours. Enfin, c'est le même genre de parcours, sauf qu'il y a des petits trucs qui ont changé. C'est plus compliqué, puis enfin c'est un peu plus compliqué. Regardez, je vais vous montrer. Parce que là, il n'y avait pas cette plateforme au début. Et ben là, elle était là, il n'y avait pas ça non plus. Et puis là, il y est. Ça là, il y avait. Ça aussi. Sauf qu'il n'y avait pas de trou ici. Voilà. Donc là c'est le niveau du désert, mais qui est plus compliqué. Et puis qui est en version lune.